Pourquoi la posture de Zazen? La posture de Zazen est différente de la posture du lotus, comme on la considère habituellement, c'est-à-dire en s'asseyant les jambes croisées et en mettant le pied droit sur la cuisse gauche et le pied gauche sur la cuisse droite. Elle n'est pas seulement ça. Dans la posture de Zazen, toutes les articulations du corps humain se trouvent dans une position normale. Autant les articulations des vertèbres que celles des hanches, des genoux, des chevilles et les autres. Commençons par la colonne vertébrale. L'être humain s'est redressé au cours de son évolution et il vit maintenant dans une position verticale, appuyé sur ses jambes et sur ses deux pieds. De là, la forme des vertèbres cervicales, dorsales et lombaires. La vie de l'être humain dans cette société et à notre époque ne correspond pas à une posture normale de la colonne, c'est-à-dire en accord avec la forme de ses vertèbres. En particulier dans la partie lombaire, qui est la base de toute la partie haute du corps, presque tout le monde vit en aplatissant les disques intervertébraux vers l'avant de façon quasi permanente. La courbure de la région lombaire et son appui sur le bassin ne correspondent pas à la morphologie des vertèbres. La posture de Zazen est une proposition de posture normale. Je répète que je parle de normalité par rapport à la forme des vertèbres et des disques intervertébraux. Pour ça, il faut une posture normale aussi, c'est-à-dire inclinée vers l'avant, du bassin, sur lequel repose la 5e vertèbre lombaire, afin que l'appui soit correct. C'est ainsi une posture verticale correcte de la partie haute du corps humain. Maintenant, ce qui est souvent critiqué et considéré comme une posture anormale, la position des jambes en posture de lotus. Je crois que beaucoup confondent la normalité avec ce que peuvent faire la grande majorité des personnes. Dans ce cas, ce qui serait normal, c'est s'asseoir dans la posture du singe. Je ne sais pas si vous avez observé la posture d'un singe assis. Il a la colonne vertébrale courbée à l'envers de la posture normale de la colonne vertébrale humaine. Si c'est la posture du singe qui est normale, c'est peut-être que l'être humain doit revenir à un stade antérieur de l'évolution. Il semble bien que nous soyons en chemin. Pour moi, ce n'est pas ce qui est normal. À quoi correspond la position des jambes proposée? Il est probable que cela va vous paraître beaucoup moins évident, mais j'affirme que si la posture du lotus est prise de façon correcte, c'est-à-dire sans faire levier sur les articulations des genoux,
pour les tordre, et sans faire violence aux chevilles pour les tordre également, comme je l'explique en détail dans la vidéo intitulée « La posture de Zazen, méthode et précaution ». Si donc la posture est prise correctement, les hanches, les genoux et les chevilles se trouvent alors dans des positions normales. Et grâce à l'ouverture des hanches et du bas-ventre, le bassin est alors situé de façon à permettre un appui correct des vertèbres lombaires. C'est ce qui est fondamental dans la posture de Zazen. Retrouver ce que nous ne pouvons généralement pas faire au début de la pratique, parce que nous sommes tendus dans une fermeture. Nous ne pouvons alors pas mettre le bassin dans une position correcte, parce qu'il y a des tensions dans les articulations des hanches qui ne permettent pas l'ouverture du bassin, ni la liberté dans le bas-ventre, ni la liberté du diaphragme, qui résulte d'une posture correcte de la région lombaire, de la région dorsale, de la colonne vertébrale dans son ensemble. C'est la proposition de Zazen, une posture totalement normale du corps humain, si nous ne l'empêchons pas par des tensions imposées par le moi, par la conscience du moi, parce que nous voulons être un être limité qui se protège. Le moi doit générer une frontière pour se séparer du reste de l'univers. Et c'est pour cette raison qu'il génère des tensions de fermeture. La pratique de Zazen est une proposition de se confronter à une posture normale du corps humain. Encore une fois, normale par rapport à la morphologie et aux possibilités de ses articulations. Si nous ne pouvons pas prendre la posture, c'est parce que nous vivons fermés. Nous pouvons ainsi voir ce qui nous limite. Je vous propose à chacun d'essayer. Vous allez souffrir un peu. Mais jusqu'à maintenant, personne n'en est mort. Vous allez souffrir un peu parce que cette posture ne va pas avec votre manière d'être et de vivre. C'est ce que nous montre cette pratique. À partir de là, où vous acceptez que quelque chose va mal et vous voulez affronter cette possibilité de revenir à quelque chose qui soit plus normal par rapport à ce que vous êtes originellement, ou bien vous rejetez ce constat, vous dites « non, je ne veux pas vivre ça », la difficulté, vous vous en allez et vous resterez fermé pour le reste de votre vie en courant derrière la satisfaction de vos désirs et en fuyant le plus possible les difficultés de la vie. Et de toute façon, viendra un moment où la vie vous montrera que quelque chose ne va pas. L'être humain peut vivre autre chose. Cette culture agrippe de plus en plus l'être humain en le faisant courir derrière des désirs qui, le plus souvent, sont des propositions de consommation. On veut toujours nous montrer qu'il nous manque quelque chose pour être heureux. Vous avez vu les publicités, non ? Soyez heureux avec le prêt de votre banque. Chouette. Je vais pouvoir, etc. Et non. Vient le moment où la banque se rappelle à notre bon souvenir.
Ce n'est bien sûr pas dit dans la publicité. Ainsi beaucoup courent toute leur vie derrière ce qui est supposé leur manquer pour être heureux, sans jamais se situer réellement dans ce qu'ils sont en train de vivre, dans leur corps et dans leur esprit. La proposition de Zazen est d'étudier l'esprit avec le corps et le corps avec l'esprit, car ils ne sont pas séparés. Généralement, on comprend ce qu'est étudier le corps avec l'esprit, car dans notre culture, chacun s'identifie surtout avec ce qu'il pense et ce qu'il sent au moyen de son activité mentale. Mais étudier l'esprit avec le corps, c'est quoi? Je vais prendre un exemple un peu trivial. Observez l'état du corps depuis la posture de Zazen quand vous avez vraiment un désir de paix, de spiritualité, de quelque chose d'élevé. Regardez comment vous respirez, regardez comment vous vivez la chose dans votre corps, comment vous le sentez. Et regardez les mêmes choses quand vous désirez la femme du prochain ou l'homme de la prochaine. Vous allez découvrir beaucoup de similitudes. Dans les deux cas, le corps exprime que vous êtes dans l'état de poursuivre quelque chose. C'est ainsi étudier le corps avec l'esprit, l'esprit avec le corps, et se rendre compte que la couleur superficielle des productions mentales cache ce qui se passe réellement en vous, c'est-à-dire, dans ce cas, que vous êtes en train d'essayer d'obtenir un profit, quel qu'il soit. Le corps, si, dit clairement dans quel état nous sommes, sans aucun doute possible. Ensuite, où on veut bien le voir en regardant ce qu'on vit réellement, ou on ne veut pas, en préférant rester dans l'illusion d'être quelqu'un de bien si le profit poursuivi est un bon profit selon les critères établis. En bref, c'est la proposition de Zazen. Chercher à voir ce qui se passe en soi, et donc ce qu'on vit, à partir de ce que nous révèle la pratique de la posture de Zazen, dans le silence et dans l'immobilité.